Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette église Saint-Germain, l'Auxerrois. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision KTO. Nous savons que nous sommes tous en communion. Je sais combien toutes celles et tous ceux qui nous suivent à travers les vêpres quotidiennes et la messe du vendredi et celle du dimanche, vous êtes nombreux au-delà de toutes les frontières. Vous êtes un peu la paroisse, naturellement. Et donc, c'est toujours une joie de vous accueillir et de m'unir à chacun d'entre vous à travers tous les témoignages que vous avez la gentillesse de m'envoyer. Oui, pour ceux qui reviennent vers le Seigneur, alors au début de l'Eucharistie, parce que nous avons le désir de revenir vers le Seigneur, nous nous tournons vers lui en lui demandant la grâce du pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. Daniel prit la parole et dit : Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais les 4 vents du ciel soulever la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées, et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds, comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné.
La deuxième bête ressemblait à un ours. Il était à moitié debout et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule, entre les dents. On lui dit « Lève-toi, dévore beaucoup de viande ». Je continuai à regarder. Je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère. Elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis, au cours de la nuit, je regardais encore. Je vis une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait, piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en pousse une autre, plus petite, au milieu des 3 premières, comme furent arrachées devant celle-ci, et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuai à regarder, des trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais et la bête fut tuée. Son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée, pour une période et un temps déterminés. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'année liturgique et la liturgie de la parole nous invite naturellement à la vigilance et à la sainteté. Tenez-vous sur vos gardes. On ne connaît ni le jour, ni l'heure. En tout cas, on ne connaît pas le retour en gloire du Seigneur. Et si nous ne sommes plus dans l'attente et dans ce désir de la parousie, c'est-à-dire de ce retour en gloire du Seigneur, eh bien nous risquons de nous endormir. Pourtant, restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Il s'agit de nous préparer à paraître irréprochables devant le Seigneur au jour du jugement final. Mais là de même, nous ne connaissons pas l'heure de notre propre Pâques pour vivre ce que nous appelons le jugement particulier. Mais je suis sûr ici, dans cette belle église, mais aussi toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par catéo, que nous avons tous le désir de la sainteté pour être avec le roi de gloire, pour vivre et retrouver tous nos êtres chers. Nous l'avons entendu, la royauté, la domination, la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. À cette vision du prophète Daniel nous encourage en tout cas à la conversion et à la fidélité dans notre vie sacramentelle et notre vie de prière. Oui, c'est dans cette prière silencieuse, prière de recueillement, que nous sommes déjà en présence de Dieu. Et si nous vivons en présence de Dieu dans l'amour, mais alors nous répondons à notre vocation, à ce pourquoi nous avons été créés. C'est pourquoi la fin des temps est une récapitulation. La fin de l'année liturgique est une récapitulation, tout comme notre mort sera une récapitulation de tout ce que nous avons vécu, notamment avec le Seigneur. Non, n'ayez pas peur de cette rencontre et de ce jugement. J'ai souvent dit, la justice salvatrice englobera ce que nous avons réussi, comme ce que nous avons raté d'ailleurs. Il n'y a pas de vengeance en Dieu, il n'est qu'amour. Eh bien, si nous vivons de cet amour, comme dit Saint Jean, nous sommes déjà jugés, parce que le Christ n'est pas venu nous juger, mais nous sauver. Mais cela suppose d'être fidèle à l'amour miséricordieux, tout comme le Père, lui, est fidèle à son alliance avec chacun d'entre nous. Alors nous pouvons bénir le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire
louange éternelle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Michel et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Philippe et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Germain d'Auxerre et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et bien, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Dieu qui enlève
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et puisque nous terminons notre année, nous nous tournons naturellement vers Notre-Dame, qu'elle nous aide, à récapituler toute cette année spirituelle. Tout ce qu'on a eu beau, de grand, peut-être de raté aussi, c'est comme ça. En tout cas, il faut le présenter au Seigneur. Mais elle va transfigurer tout cela. C'est la grâce de Marie. Alors, pour chacun d'entre nous et pour tous les fidèles de Catéo, nous allons demander à Notre-Dame de Paris de nous accompagner aussi pour la nouvelle année liturgique qui commencera demain aux premières vêpres de l'Avent. Salve Regina.